Laisse ton ciel ouvert ce soir. Ton serviteur pouvait se crier. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, des montagnes s'ébranleraient. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, des montagnes s'ébranleraient. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, aucun problème ne va te résister. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, aucune question ne restera sans réponse. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les ténèbres céderont à la lumière. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, il n'y aura point d'indulgent parmi ton peuple. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les malades guériraient. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, le sourd entendra. Si tu déchirais le ciel, si tu descendais, les aveugles verront, les paralytiques marcheront, les captifs seront déchirés, seront délivrés. Car si tu déchirais le ciel et si tu descendais, des montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Déchire le ciel et descends parmi ton peuple. Zambabika moi, tikalola na efungwama. Zambabika moi, mimonisa. Oh, Zambabika moi, tikalola na efungwama. Oh, Zambabika moi, mimonisa. Oh, bisoto bengio, Nzambe, Nzambabika, tikalola, tikalola na ye. Oh, Nzambe, mimonisa, tobeleli, beleli, 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 Nzambe. Moi, mimoni, Zambabika, lelo, Zambabika, moi, mimoni, Zambabika, oh, na pokwa lelo, Nzambe, Nzambe, mimoni, Yahweh, Yahweh, mimonisa. Oh,
Yahweh mimonisa. Oh, Tobelelio, Yahweh, Yahweh mimonisa. Une dernière fois. Zambabika moi mimonisa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de miracles ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de miracles? Est-ce que tu peux acclamer le tout-suffisant, le Dieu tout-capable, celui qui rend toutes choses possibles? Est-ce que tu peux l'acclamer tel qu'il se doit? Est-ce que tu peux laisser ta chaise pendant un instant, te tenir debout, pousser des clameurs, pousser de cris pour le Dieu tout-puissant? Celui au-devant de qui nous nous tenons ce soir, celui qui n'est pas un homme pour mentir, qui n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive parce qu'il est tout puissant. Le Dieu tout puissant, c'est celui que tu acclames, c'est celui que j'acclame, c'est celui au devant de qui je pousse cri de joie, c'est celui au devant de qui je pousse cri de joie. Est-ce que tu peux amplifier tes acclamations? Est-ce que tu peux faire monter tes acclamations vers lui? Est-ce que tu peux faire monter les acclamations? Fais monter. Oh! Alléluia! Est-ce que tu peux ce soir, ta place? Je nous proposerai un sujet ou un sous-thème derrière notre thème que nous sommes en train d'aborder. Pour ceux qui écrivent, nous pouvons écrire Jésus-Christ, modèle parfait d'un homme rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ, modèle parfait d'un homme rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire 2 ou 3 textes, mais je vais nous proposer de le faire en étant debout si ça ne nous dérange pas, si nous pouvons tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lirons le 1er verset jusqu'au 4e verset, si nous pouvons le faire debout, si ça ne dérange pas l'Église. Actes chapitre 2. Versets 1 à 4. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donner de s'exprimer. Rapidement, nous allons prendre Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. À partir du verset 21. Nous pouvons d'ailleurs lire juste le verset 21 et le verset 22. Nous lisons notre Seigneur. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous voulons juste jeter un œil en allant rapidement dans le chapitre 4 de Luc, le verset 1er. La Bible dit, Luc 4, 1, « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. » Acclamons la parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. D'entrée, nous allons, ayant entendu tout ce que nous avons reçu la semaine, notre encouragement, c'est de nous vraiment exhorter d'être là. La semaine, nous ne voulons pas perdre ce soir l'esprit de prière parce que nous voulons prier surtout après ce temps que nous serons en train de passer dans l'exhortation. La Pentecôte, comme nous le dit Actes chapitre 2, c'était un jour qui existait déjà et qui a précédé
même la venue de l'Esprit. Ceci est un rappel pour nous parce que nous devons toujours retenir que la Pentecôte dans son essence n'est pas le jour où le Saint-Esprit est descendu, mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire la Pentecôte, en tant que fête juive, avait déjà précédé l'effusion de l'Esprit. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la fête de la Pentecôte, qui faisait donc partie de fêtes qui étaient célébrées par le juif. La Pentecôte était donc la fête de la moisson où l'on célébrait la moisson comme nous l'avons si bien entendu en ces lieux. Et ce jour-là, l'Esprit était descendu comme pour annoncer une nouvelle Pentecôte ou encore une Pentecôte particulière. S'il s'agissait de la moisson des semences, ce jour-là, le Saint-Esprit était venu, afin que par le Saint-Esprit commence la moisson des vies ou encore la moisson des âmes. Vous savez, il y a une portion dans la Bible qui me fait réfléchir aux 3000 âmes que Pierre plutôt avait gagné le jour de la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Moïse dans les livres d'Exode. Je crois que nous sommes dans le chapitre 32, où après la déroute du peuple, Moïse va s'associer à quelques lévites autour de lui pour tuer avec l'épée 3000 hommes de ceux qui avaient péché en érigeant le veau d'or. Et ce jour-là, 3000 personnes étaient mortes, mais avec l'épée de Moïse. Mais le jour de la Pentecôte, le Seigneur a rempli de l'Esprit de telle sorte que Pierre, avec l'épée de la parole, avait sauvé 3000 vies. Si l'épée de Moïse pouvait tuer, l'épée de l'Esprit qui est la parole est venue apporter la vie. Amen. Et le Seigneur était donc venu faire un véritable rectificatif en nous traversant à partir de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est descendu, nul n'a besoin de redire tout ce qui a été dit clairement en cet endroit, qu'il est le don ecclésiastique. Vous savez, je considère moi d'abord, avant toute chose, des dons que le Seigneur nous a donnés. Nous avons d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même que Dieu nous a donné comme étant le don universel, le don que Dieu a donné à l'humanité, comme nous dit la Bible dans Jean chapitre 3, le verset 16, qu'il a donné son Fils. Enfin, que quiconque, il avait donc donné son Fils pour tout le monde. Le Christ est le don universel. Et ceux qui ont reçu les premiers dons deviennent éligibles au deuxième don qui est le Saint-Esprit, qu'on appelle littéralement le don ecclésiastique, c'est-à-dire le don de Dieu pour l'Église, comme le Seigneur le dit dans Acte 1:8, il dit aux disciples que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et c'est alors que vous serez le martyr, c'est alors que vous serez le témoin, parce que le Saint-Esprit était le don de Dieu pour l'Église. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Selon Jean chapitre 14, le verset 16, le Seigneur le dit, qu'il est le consolateur qui doit venir. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui doit nous conduire dans la vérité, étant lui-même esprit de vérité. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans l'Église. S'il est le don pour l'Église, il est donc la personne la plus importante dans l'Église. C'est-à-dire au préalable, tout ce qui devrait se faire à l'Église devrait se faire de manière à mettre à l'aise la personne la plus importante. Vous savez, lorsque nous partons à Kinshasa dans les fêtes des mariages, nous considérons toujours les autres, c'est-à-dire les mariés, comme étant les personnes les plus importantes. Et le constat est que, aussi longtemps que les mariés ne font pas encore irruption dans la salle, on dirait que la fête ne doit pas commencer. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux que nous sommes réunis et c'est autour d'eux que la cérémonie doit se dérouler. C'est-à-dire, tant qu'ils n'entrent pas, la fête ne commence pas. Et vous voyez ce qui se passe abusivement, c'est tard que les mariés entrent parfois, et certaines personnes, et surtout les familles, pour honorer les mariés, sont obligés d'attendre jusqu'à ce que les autres feront leur entrée, afin que la fête commence. Alléluia. Et ainsi en est-il du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit est la personne, de la même façon que le programme d'un mariage devait se faire autour des mariés, c'est-à-dire
toutes les cérémonies, ils ont une place spéciale que personne ne peut avoir dans la fête. C'est de la même façon que le Saint-Esprit doit avoir une place inégalée à l'église. Alléluia. Une place que personne ne peut avoir. Pourquoi? Parce qu'il est la personne la plus importante dans l'église. Donc tout ce qui doit se faire à l'église doit se faire autour du Saint-Esprit. Lorsque nous chantons, nous devons nous rassurer que la chanson est la chanson du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons, nous devons nous rassurer que nous parlons de la part du Saint-Esprit. Lorsque nous faisons nos chronogrammes, nous devons nous rassurer que ces chronogrammes, c'est le chronogramme qui fait battre le cœur du Saint-Esprit. Lorsque nous organisons les choses dans nos départements, nous devons faire les organisations de manière à ce que le Saint-Esprit soit la personne la plus à l'aise dans cette organisation. Alléluia. Nous ne faisons pas à l'église des organisations de manière à mettre premièrement le pasteur à l'aise. Non, d'abord le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas à l'église des organisations de manière à plaire aux mamans, plaisons au Saint-Esprit. De manière à plaire aux hommes, d'abord le Saint-Esprit. De manière à ce que le jeune se retrouve, que le Saint-Esprit se retrouve. Car c'est lui la personne la plus importante. Alléluia. C'est lui la personne la plus importante dans l'église. Et tout dans l'église devrait tourner autour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant une personne réelle divine, il est la troisième personne de la Trinité. J'aimerais dire quelque chose rapidement en passant. Vous savez cette définition selon laquelle le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, c'est une définition qui est purement authentique, mais dans la perception, dans le sens de ceux qui l'entendent, souvent fait défaut. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, nous ne sommes en aucun doute en train de parler de l'ordre d'importance. Dire que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité ne veut pas dire que la Trinité est une salle de classe qui est composée de 3 élèves parmi lesquels les derniers est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit comme l'échec, où il est la personne la moins importante. Ce n'est pas l'ordre d'importance. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, nous faisons plutôt allusion à l'ordre de manifestation par rapport aux dispensations. Alléluia. Lorsque nous scriptons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que partant de la Genèse jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance, les Seigneurs parlent tel que la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, parce que nous sommes dans la dispensation du Père. Lorsque vous lisez les évangiles, vous verrez le Seigneur Jésus plus d'une fois dire en vérité, je vous l'ai dit. Parce que là, nous sommes dans la dispensation du Fils. Quand vous allez dans les actes des apôtres, vous verrez le Seigneur dire par le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Plus d'une fois, le Saint-Esprit dit. Et l'apôtre Paul dit une fois, ainsi parle le Saint-Esprit. Jusqu'à ce jour, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Alléluia. Raison pour laquelle nous disons qu'il est la troisième personne de la Trinité. Non pas qu'il soit moins important que le Père ou que le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Alléluia. Il y a la notion de l'égalité de Dieu que nous a été donnée ici, je crois, par le pasteur Valérie, qui parlait des isos, hein, de l'égalité. C'est appuyé sur le texte de la kénose de Philippiens chapitre 2, qui dit que le Seigneur, il existait en forme de Dieu, c'est-à-dire il était de la nature de Dieu, morphé. Il était égal à Dieu de par sa nature, tel que le Christ est égal au Père, tel qu'il dit à ses disciples, voici je suis avec vous, mais le temps vient où je serai en vous. Il parlait donc aussi de son égalité avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu au même niveau que le Père et le Fils. Il n'est pas moins important, alléluia. Il est simplement la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est notre avantage. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui-là ne viendra pas. Donc le Saint-Esprit sur nous est pour nous un grand avantage. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est une promesse accomplie. Mais j'aimerais surtout insister à l'Église que le Saint-Esprit étant une personne n'est pas quoi, mais il est qui. Le Saint-Esprit n'est pas quoi, mais le Saint-Esprit est qui? Molimo Santu ezali awate, molimo Santu aza awa. Molimo Santu esimbaka te, molimo Santu asimbaka. Molimo Santu esalaka te, molimo Santu asalaka. Molimo Santu ezali te, molimo azali. Alléluia. Ce n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas quoi. Le Saint-Esprit est qui et non quoi. Et c'est une erreur que de temps en temps, même de fois, d'entre ceux qui conduisent le culte partout ailleurs, commettent, et parfois c'est un lapsus, mais nous devons nous efforcer de constater que le Saint-Esprit est véritablement, totalement et effectivement une personne. Amen. Alors, ce soir, il est question
de parler de Jésus comme étant le modèle d'un homme rempli du Saint-Esprit par la qualité de l'équilibre que le Seigneur Jésus pouvait dégager de par sa vie sur la terre. Pour de temps, nous allons prendre un aperçu de combien et de comment le Seigneur et ces modèles-là, à partir de la portion que nous venons de lire tout à l'heure de Luc chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Il s'agit ici du récit du baptême de Jésus. La Bible dit, ce jour-là, le baptiste, le prophète Jean, il baptisait et le Seigneur est venu aussi se faire baptiser à son tour. Et lorsque le Seigneur vient dans l'évangile selon Jean explicite, il dit, lorsque le prophète a vu le Seigneur, il s'est crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et donc il n'était finalement même pas digne que lui, Jean, puisse délier ses souliers, mais le Seigneur demandera à ce que la prophétie se laisse accomplir. Et le Seigneur sera donc baptisé par le prophète Jean-Baptiste. Mais vous savez, Jean avait posé un acte qui doit toujours nous pousser à réfléchir, parce que je crois de tout cœur que dans la Bible, il n'y a aucun détail qui ne sert à rien. Si la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, cela veut dire que tous les détails, derrière le point, le virgule, derrière les adverbes et les articles, se cache toujours un message que le Seigneur transmet à son peuple. Et quand Jean voit le Seigneur Jésus s'approcher pour se faire baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette réaction de Jean me fait penser à ce que j'appelle la question de l'agneau. Ce qui s'est passé autrefois dans les livres de Genèse chapitre 22 avec le Seigneur qui demande à Abraham ou qui les met en épreuve en les demandant d'offrir pour sa cause le fils précieux qu'il avait, qu'on appelait Isaac. Nous sommes dans Genèse chapitre 22 pour ceux qui écrivent et nous pouvons lire le verset 1er jusqu'au verset 13. Permettez que nous puissions résumer le fait. Le Seigneur demande à Abraham, lui mettant en épreuve, d'aller sacrifier Isaac. Et Abraham obéit. Il prend son fils, il prend ses serviteurs. Ils font 3 jours de marche et arrivé finalement au lieu propice au bas de la montagne, il demande à ses serviteurs de rester et il dit, nous irons moi et le jeune homme pour adorer, ensuite nous reviendrons vers vous. C'est d'ailleurs pour la première fois dans toute la Bible qu'apparaît le mot ou le verbe adorer de par les Saintes Écritures. Vous savez que dans l'adoration, nous parlons souvent de l'expression de l'être de Dieu, mais là, Abraham s'en va pour offrir une vie. Mais il dit qu'il va adorer, parce que la véritable adoration commence par l'offrande de la vie, avant qu'il ne s'agisse des expressions qui découlent de cette vie-là. Alléluia. Avant que l'adoration soit une expression qui découle d'une vie, elle doit commencer par être l'offrande de la vie. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable, et ce qui sera de votre part un culte ou une adoration raisonnable. Culte en latin, c'est traduit donc par adoration. Et c'est ce qui se passe. Mais là n'est pas la question. Lorsqu'ils arrivent au lieu du sacrifice, Isaac est déjà jeune homme, c'est-à-dire il comprend un peu les réalités, les faits. Il dit à son père, mais mon père, il y a ici le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau que nous devons offrir en holocauste? Et Abraham, n'ayant pas quoi dire à son fils, il dit, le Seigneur se pourvoira de lui-même, parce qu'il n'avait pas de réponse à une telle question. Où est l'agneau? Il dit, le Seigneur se pourvoira de lui-même. Lorsqu'ils s'en vont, là nous sommes dans Genèse 22, le verset 7, qu'Isaac va poser la question. Et lorsqu'ils vont aller finalement, pour qu'Abraham puisse sacrifier son fils, la voix de l'ange de l'Éternel va se faire retentir. Et le Seigneur dit à Abraham, ne lève point ta main sur ton fils, car maintenant je sais que tu m'es fidèle. Et par la suite, la Bible dit qu'Abraham va lever ses yeux. Et lorsqu'il lève les yeux, il va voir derrière lui un bélier qui s'était attaché sur des cornes dans le buisson, et il va prendre ces béliers qu'il va finalement placer en l'endroit où Isaac devait être sacrifié, parce que ces béliers étaient prophétiquement une image de Christ qui devait venir pour prendre la place de l'homme sur l'autel de la croix. Ainsi, les châtiments qui devaient nous donner la paix est tombé sur la personne de Jésus, qui est le véritable
bélier. Mais écoutez un peu la question. La question était que Isaac voulait voir l'agneau. Et lorsque le Seigneur va remplacer Isaac par les béliers qui va prendre la place d'Isaac, Abraham va le voir. Nous pouvons lire dans le verset 13 de Genèse 22. La Bible dit qu'il va lever les yeux et il va voir, le verset 13, il va lever les yeux, Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Dis avec moi, derrière lui. Les béliers qui devaient prendre la place d'Isaac n'étaient pas devant Abraham, mais il était derrière parce que le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu qui avait déjà été immolé avant même la fondation du monde. C'est-à-dire avant que le péché de l'homme n'intervienne, le Seigneur avait déjà réservé et prévu la solution au problème du péché. Parce que le Dieu au devant de qui nous nous tenons ce soir, frères et sœurs, c'est un Dieu qui crée toujours la solution avant le problème. C'est comme ça que la Bible dit rien ne lui est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a déjà toutes les solutions à tout le problème plutôt qui peuvent se présenter. Le Seigneur crée toujours la solution avant le problème. C'est-à-dire avant que le Seigneur crée un homme qui aura faim, il crée tout ce que l'homme qui aura faim pourra manger. C'est comme ça qu'avant que ton problème n'arrive, le Seigneur avait déjà toutes les solutions qu'il fallait pour le problème. Donc il n'y a aucun problème que tu puisses présenter devant le Seigneur qu'il n'y ait point de solution à cause de sa toute puissance. Alléluia. C'est comme ça qu'il est écrit que nous sommes bénis, non pas d'une portion, mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Et il est donc possible que le Seigneur permette la matérialisation d'une bénédiction spirituelle dans votre vie par rapport à un contexte donné ou par rapport à un besoin. Car notre Dieu, il crée toujours la solution avant de créer les problèmes. Alléluia. Et il voit le bélier. Mais je reste insatisfait dans la portion dans la mesure où Isaac resterait aussi insatisfait comme moi. C'est-à-dire, Isaac n'a pas demandé un bélier. Mais Isaac a demandé l'agneau. Je ne sais pas d'où lui était venue cette révélation, mais on dirait qu'Isaac était persuadé que l'animal qui devait être offert devait être un agneau expressement. Les béliers, c'est les parents de l'agneau. Mais Isaac voulait l'agneau. Il pose la question à son père, où est l'agneau? Et à partir d'Abraham, cette question ne pouvait plus avoir de réponse. Jusqu'au temps, la réponse à cette question n'avait jamais été constatée. Il n'y avait jamais eu de où est l'agneau. Il dit, voici le feu, voici le bois. Mais le jour où le Seigneur vient se faire baptiser, Jean recevra la révélation du troisième voici qui manquait, afin que la question d'Isaac reçoive la réponse. Lorsque le Seigneur vient, il n'y avait que de voici le feu et de voici le bois, mais Jean a dit voici l'agneau. Parce que le Seigneur était l'agneau de Dieu qui était venu immoler le péché. C'est-à-dire, qui était venu ôter le péché. C'est-à-dire, il était la réponse qui manquait à la question que Isaac avait posée à Abraham. Le Seigneur Jésus, le véritable agneau de Dieu. Alléluia. Il était l'agneau, c'est comme ça que Jean va voir, parce que n'oubliez pas que Jean qui était prophète était le fils d'un sacrificateur qu'on appelait Zacharie. C'est-à-dire, étant donné que les sacerdoces étaient, comment on appelle ça, étaient héréditaires, c'est-à-dire Jean était par naissance sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il avait donc l'office de faire de sacrifice. C'est comme ça que c'est lui qui recevra la grâce de percevoir le Seigneur, non pas seulement comme Dieu ou comme le Fils de Dieu, mais comme un sacrifice. Mais où est-ce que le Seigneur doit se faire sacrifier? Il pénètre dans le Jourdain. Alléluia. Il est dans le Jourdain. Et lorsqu'il est dans le Jourdain, Jean le baptise. Pourquoi Jésus devait se faire baptiser seulement au Jourdain? Parce que dans la Bible, aucun détail ne devrait rester inédit. Lorsque vous lisez vos Bibles dans les livres de Josué chapitre 4, vous verrez une portion extraordinaire que j'aime bien. D'un des hauts faits de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'agit de la traversée du Jourdain avec le prophète Josué. Le Seigneur va donc traverser le Jourdain avec Josué, mais arrivé au chapitre 4, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Le verset 4. Le verset 4 est de nous. La Bible dit, Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Le verset 1 nous explique pourquoi Josué avait fait cela. Rentrons dans le verset 1 de Josué chapitre 4. L'Éternel, lorsque toute la nation y achevait de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, le verset 2, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Le verset 3. J'ai du mal à voir à partir d'ici. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain
de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés des pieds fermes, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Et le Seigneur va leur dire plus tard, nous sommes dans le verset 4, Josué va le faire, et il dit de telle en sorte que lorsque vos enfants viendront plus tard, et ils vous poseront la question, qu'est-ce que signifient ces pierres, vous vous souviendrez de ce que le Seigneur avait fait. Alléluia. Et c'est l'ordre que le Seigneur donne à Josué, donc de prendre les pierres et de s'en aller avec. Mais dans le verset 9, Josué va poser un autre acte extraordinaire qui apparemment n'était pas au programme, mais tout ce que le prophète fait reste prophétique. Josué va poser un acte dans le verset 9. La Bible dit, Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds de sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire, Josué, à part le fait qu'il prend le pierre qui devait partir pour servir de souvenir, il va aussi dresser de pierres qu'il va laisser dans le Jourdain. Et l'expression dresser ici, Josué dressa, cela veut dire Josué plaça en ordre. Or, lorsqu'on plaçait les pierres en forme de l'autel, c'était pour placer sur cet autel un sacrifice, afin que cette œuvre devienne totale. Mais la Bible dit que les pierres que Josué a placées sont restées dans le Jourdain. Et à ce moment-là, on dit que ces pierres sont restées jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'en ce moment-là. Les pierres sont restées dans le Jourdain. Sur l'autel que Josué avait placé, n'oubliez pas que Josué signifie sauveur, comme Jésus signifie sauveur, parce que Josué est un type de Christ. Et d'ailleurs, Josué vient continuer quelque chose que Moïse avait commencé, qui était la loi. Moïse initie la loi, Moïse continue, mais Josué continue. Mais le Seigneur vient comme étant l'accomplissement de la loi. Et lorsque Josué va dresser l'autel, il n'y aura pas de sacrifice parce que cette œuvre ne sera pas totale. Et quand le Seigneur vient, il vient expressément se faire baptiser dans le même fleuve qu'on appelle le Jourdain. Et Jean le reconnaît comme étant un sacrifice manquant parce qu'il était véritablement le sacrifice qui manquait sur l'autel que Josué avait placé. Il était le sacrifice qui manquait afin que cette œuvre devienne totale. Alléluia. Il était le véritable sacrifice parfait qui manquait sur cet autel, afin que cette œuvre devienne totale. Donc, dans le Jourdain, nous pouvons déjà voir ici l'exaltation de toute la mission de Jésus en tant que sauveur, en tant qu'agneau qui ôte le péché et en tant que le véritable sacrifice ou encore le sacrifice parfait. Mais écoutez, ce qui fait la question. En peu de temps, nous allons dire quelque chose et nous allons prier. Vous allez voir. C'est ici que nous sommes. C'est pendant que le Seigneur se fait baptiser, il prie et il sort. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je plaçais toute ma confiance ou toute mon affection. Nous voyons là le Saint-Esprit se choisir une forme. Et lorsque nous lisons de par la Bible, nous pouvons voir plusieurs initiales qui représentent le Saint-Esprit. Comme le feu, comme l'eau, comme l'huile, comme le souffle, comme le vent. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit va choisir la forme de la colombe. Et le Saint-Esprit va se reposer sur la personne de Jésus. Et quand vous lisez la suite, dans les chapitres précédents, la Bible dit le Seigneur, lorsqu'il sort du Jourdain, il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va le conduire dans le désert, là qu'il sera tenté par le diable. Et à cause du Saint-Esprit qui les conduisait déjà, la Bible dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Et on voit un Christ conduit par l'Esprit ne point fléchir le genou devant le diable dans les déserts. Bien aimé, même quand vous traversez un désert, comme il nous l'a été dit en ces lieux, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, vous serez victorieux même dans les déserts. Car nous avons vu dans la tentation, dans les déserts, le Seigneur être victorieux pendant que personne n'avait constaté sa victoire. Parce qu'il était le modèle d'un homme qui était victorieux dans les secrets avant de triompher publiquement du diable sur la croix. Dans les déserts, il avait vaincu dans les secrets. Et dans la croix, sur la croix, il avait livré en public. Alléluia. Avant qu'il ne soit victorieux publiquement sur la croix, il était victorieux secrètement dans les déserts. Bien-aimé, laisse assez qu'avant même que tu sois un adorateur publiquement à l'église, que tu sois un homme qui sait chercher le Seigneur dans les secrets. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire, avant même que je vous apprenne comment vous devez prier, lorsque tu veux prier, va dans les lieux secrets, ferme la porte. Parce que Dieu est un Dieu qui commence d'abord à nous faire du bien dans les secrets, en solo, avant de nous équiper en réseau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ce que ça signifie, mais écoutez, ce qui nous intéresse, c'est que le Saint-Esprit va se choisir la forme de la colombe.
Si j'étais souple, j'allais donner une image de la colombe à la communication chrétienne pour que nous puissions ensemble décrypter cela. Pourquoi seulement la colombe? Je crois encore une fois que cela aussi n'est pas un détail vain que le Seigneur place dans la parole. Pourquoi seulement la colombe? Lorsque nous voyons la colombe, nous pouvons ici réfléchir ensemble quelques expressions de la colombe de par cette portion de la Bible. La colombe est une expression de la pureté, est une expression de la sainteté, comme le Saint-Esprit en hébreu, on dit Ruach HaKodesh qui signifie esprit de sainteté. Lorsque la colombe, le Saint-Esprit prend la forme de la colombe, c'est pour nous dire que le Saint-Esprit est véritablement un esprit de sainteté, un esprit de pureté. Alléluia. Comme il nous a été dit hier, on nous a parlé de la prière, de la parole, mais aussi de la sanctification, qui sont des effets qui nous permettent d'entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Oui, la pureté. Donc la colombe étant une image de la pureté ne pouvait pas se reposer sur l'impureté. Raison pour laquelle les préalables avant le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la capacité que nous avons à comprendre que nous devons appartenir à la famille des enfants de Dieu. Parce que la colombe ne descend jamais sur l'impureté. Alléluia. La colombe descend toujours là où la lumière est entrée dans le cœur. C'est comme ça qu'il fallait que la lumière de l'esprit entre dans le cœur avant que la vie de l'esprit vienne sur les disciples. Alléluia. Je crois que papa nous l'a dit ici les dimanches. C'est la première expression de la colombe, la pureté, la sainteté. La deuxième expression de la colombe, c'est que la colombe, dans sa particularité, lorsque vous essayez de réfléchir autour de la colombe, et si les vétérinaires sont là, c'est que la colombe est un oiseau qui ne se pose pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. La colombe se pose généralement dans des circonstances. Premièrement, c'est sur son nid. C'est-à-dire, si la colombe se pose, c'est qu'il a trouvé domicile. Mais deuxièmement, la colombe se pose en cas de besoin. C'est-à-dire, quand la colombe se pose, c'est que la colombe a détecté une nourriture. Et trop souvent, qu'est-ce que la colombe fait? Elle prend la chose qu'elle doit manger et elle s'en va sur son nid pour manger. Alléluia. Or, ce jour-là, la colombe était venue du ciel. Et la colombe qui était venue du ciel avait trouvé des hommes sur la terre. Il y avait des gens autour qui se faisaient baptiser. Il y avait Jean-Baptiste lui-même qui était dans le Jourdain. Mais la colombe n'est venue que sur la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur était le seul nid qui était propice pour être l'habitation de l'Esprit. Il était la seule personne qui était suffisamment mieux placée pour recevoir la colombe. C'est comme ça que la Bible dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 33, que c'est lui qui a reçu l'Esprit et il a répandu sur nous cet Esprit. C'est-à-dire, il a fait de nous aussi des habitations propices pour être éligibles à la réception de la colombe. C'est comme ça que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu. Vous êtes les nids. Lorsque vous devenez comme Christ en tant que chrétien, vous devenez aussi des nids propices sur lesquels la colombe peut se reposer. Alléluia. C'était ça, c'est parce que le Seigneur était le seul qui était digne du Père d'être l'habitation de l'Esprit de Dieu. Et il nous a fait aussi capables d'être des nids sur lesquels la colombe pouvait se reposer. Troisième chose que la colombe exprime dans cette portion. Vous savez, la colombe, contrairement au règne animal, la colombe est une bête, étant un oiseau qui ne se lie pas à toute espèce, même de son genre. C'est-à-dire, la colombe est un oiseau fidèle à un partenaire. C'est bizarre. La colombe est un oiseau fidèle. Bon, la triste nouvelle est que il y a des hommes qui sont infidèles là où les colombes sont fidèles, pasteur. C'est-à-dire, quand vous êtes infidèle, vous êtes pire même qu'une colombe. Ndeke. La colombe est un oiseau fidèle, alléluia, à son partenaire. Lorsqu'il se lie à son partenaire, il ne se sépare pas de son partenaire. Pourquoi donc le Saint-Esprit devait prendre la forme de la colombe? C'est pour nous exprimer l'essence de la fidélité du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il devient ton ami fidèle. Il devient ton ami fidèle. Il ne se sépare pas de toi, alléluia. Il est tellement ton ami fidèle qu'il sera avec toi tout le temps. Il te conduit, il te parle, il te console, il te conseille, il te révèle, il te dirige. Il est là avec toi parce qu'il est fidèle. Le Saint-Esprit, je me souviens un moment à l'église, on avait un thème. Je crois au niveau de l'écodime, c'était le Saint-Esprit l'ami fidèle. Oh, quelqu'un peut dire le Saint-Esprit l'ami fidèle. Quatrième expression de la colombe. Vous savez, la colombe est une tourterelle, c'est-à-dire comme tous les autres oiseaux, c'est un oiseau qui a des ailes. Et chaque aile de la colombe est composée de 9 compartiments de plumes. Chaque aile de la colombe est composée de 9 compartiments de plumes qui sont pour
notre enseignement ce soir, une image de l'équilibre entre le 9 dons spirituels et les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit qui est l'amour. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit se répand, le Saint-Esprit apporte l'équilibre dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit apporte l'équilibre. C'est comme ça que lorsque nous étudierons, le temps nous manque, nous allons nous arrêter là. Mais lorsque nous étudierons la vie du Christ, vous vous rendrez compte que le Seigneur a opéré sur la terre avec une vie équilibrée comme vous n'avez pas idée. Alléluia. Donc les caractères de Dieu et la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire le don spirituel. Parce que la colombe apporte l'équilibre. Le Saint-Esprit apporte l'équilibre. Avons-nous appris que le Saint-Esprit est un esprit de puissance? Je dis oui et amen. Avons-nous appris que le Saint-Esprit est un esprit de force? Je dis oui et amen. Avons-nous appris que le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté? Je dis oui et amen. Avons-nous appris que le Saint-Esprit est l'esprit qui nous conduit? Je dis oui et amen. Avons-nous appris que le Saint-Esprit est l'esprit, je ne sais de quoi ou de quoi, qui soit authentique? Je dis oui et amen. Mais ce soir, le Seigneur nous envoie dire à l'Église que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de l'équilibre. Le Saint-Esprit est aussi l'esprit de l'équilibre. Dis avec moi l'esprit de l'équilibre. Le Saint-Esprit apporte l'équilibre dans la vie du chrétien. Oh, notre vœu et notre prière ce soir est que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre ce temps où nous verrons l'équilibre de l'esprit dans la vie des étudiants. Des étudiants avec l'équilibre, où nous verrons des médecins équilibrés, où nous aurons des pasteurs équilibrés, où nous aurons des chantres équilibrés, où nous aurons des intercesseurs équilibrés. Oh, mais pourquoi ne pas aller loin? Que nous ayons des avocats équilibrés. Oui, que nous ayons des journalistes équilibrés. Oui, que nous ayons des hommes d'affaires équilibrés. Nous aurons des millionnaires équilibrés. Millionnaires équilibrés à l'arche. Est-ce qu'il y a un millionnaire équilibré en ces lieux? Tu es millionnaire, mais tu es équilibré. Tu es millionnaire, mis à la vie de Christ par la manifestation de l'Esprit et par la manifestation du caractère de Christ. Équilibre, des hommes équilibrés, des papas équilibrés, des parents équilibrés, des adolescents équilibrés, des femmes équilibrées, une église équilibrée. Équilibre. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'équilibre. Et nous prions ce soir qu'il nous donne la capacité d'expérimenter dans notre vie personnelle l'équilibre. Bien-aimés, voyez une chose avant que nous puissions prier. Vous vous rendrez compte que lors du récit du baptême de Jésus, quand l'Esprit est venu sur lui, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Mais la Bible nous montre là où le ciel s'est ouvert. Mais la Bible ne nous a jamais montré là où le ciel s'était fermé. Parce que le Seigneur devait exercer un ministère à ciel ouvert. Je prie que le ciel s'ouvre sur vous ce soir. Mais que ce ciel ne se ferme pas. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire devant la tombe de Lazare: je te rends grâce car je sais que tu m'exauces toujours. Parce que l'accès était à... Le ciel était, que le ciel s'ouvre et que le ciel ne se ferme pas. Il y a maintenant, pendant que nous parlons, nous voulons prier. Il y a 2 femmes qui sont ici. Pendant que nous sommes en train de parler, vous avez des douleurs au niveau de vos cuisses. Excusez que je l'ai dit. Si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez vous manifester. Nous voulons prier pour vous. Il y a 2 femmes qui sont là en ces lieux. Le Seigneur veut donner, restaurer de l'équilibre dans vos membres inférieurs. Vous avez des douleurs au niveau de vos cuisses. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Maman, merci. Une autre personne, merci. Vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Vous pouvez passer devant. Vous pouvez passer devant. Pendant que nous sommes en train de parler, vous avez très mal. Vous avez très mal. Je vois même comment est-ce que maman est en train de marcher. Ah, vous êtes à plus de 2. Le Seigneur nous a mis à cœur de prier particulièrement pour 2 personnes. Mais passez quand même. Ne vous inquiétez pas, nous croyons qu'en ce peu de temps que nous reste, le Seigneur est capable. Vous savez, l'efficacité d'une prière ne se trouve pas dans son longueur ni dans sa largeur, mais dans sa profondeur. Et en peu de temps, le Seigneur peut faire de grandes choses. Qui le croit? Est-ce que tu le crois? Gloire au Seigneur. J'aimerais inviter l'Église à se tenir debout. Nous allons prier. Et pendant que nous allons prier, je vais demander expressement que des servantes de Dieu s'approchent des sœurs. S'il y a des sœurs de l'intercession remplies du Saint-Esprit pour toucher les mamans ici, nous ne pouvons pas le faire par éthique. S'il y a des sœurs de l'intercession remplies du Saint-Esprit, vous pouvez venir pour prier pour nos mamans. Pour nous, l'Église, c'est ce que nous allons faire. J'aimerais que tu fasses appel à l'esprit de l'équilibre.
Mais avant que tu pries cela, j'aimerais que tu prennes autorité sur toute forme de distraction qui t'empêche d'être un chrétien équilibré. Sur toute forme d'embûche que le diable place au-devant de toi, qui t'empêche d'être un chrétien équilibré dans ta marche avec le Seigneur. J'aimerais que tu les fasses avec autorité. Papa a l'habitude de nous dire, lorsque vous priez et qu'il arrive que vous acclamez, les acclamations dans la prière se transforment aux actes qui coïncident à un homme qui écrase. C'est-à-dire acclamer voudrait aussi dire écraser. J'aimerais que tu puisses prier, mais que tu puisses battre les mains d'un tel en sorte que tu écrases toutes les calamités que l'ennemi place au-devant de toi, qui t'empêchent d'être un homme et une femme qui a une vie spirituelle et une vie chrétienne équilibrée. Élève ta voix pendant que tu es et prie le Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Pendant que nos sœurs prient pour nos mamans qui sont devant, les serviteurs de Dieu peuvent le faire également. Parle au Seigneur. Prends position contre tout ce qui t'empêche d'être un chrétien équilibré. Déclare, condamne le mauvais caractère qui t'empêche d'être équilibré, qui t'empêche de manifester la nature de Christ. Déclare sur la distraction. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité et déclare-les au nom de Jésus. Korakayaba Shebres, Mandele Kayeba, Imadelebo Shabradabash. Pluie du Saint-Esprit de sang, pluie du Saint-Esprit de sang. Yeyanda la Korabash, nanana. Inanana, Sharadana, Korababu Shakaya de Bush. Imarabaraba Shakayaba. Yemarebrodobo Shekadarabas, Imanarabo Shekayebarababo Shandalana Makaya, Yenda Yakaya, Korabasha, Ikayebrasha, Nelebo Shakayaba, Endalababo Shaya, Ikorababo Shedebo Shaya. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie qui emporte tout ce qui n'est pas de Dieu, la pluie qui emporte tout ce qui empêche l'esprit de se manifester, tout ce qui empêche l'esprit d'agir librement, tout ce qui empêche l'esprit de s'exprimer librement. Oh, déclare, déclare. Rebos, Sataya, Korobos, Yemanda, Lebradabash, Korobos, Sakaye Barabos, Mandele Kelele de Bos, Imarababos, Saradabos, Manderebre de Bos, Korobos, Sade de Bos, Imerebebebos, Yede de Bos. Oh, Sayaya, Ekayabash, Ekayabash, Ekayabash. Écrase, 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 écrase. Shandayaka, Kondalabash, Yendelebo, Robos, Sakaya Borobos.